Spectateurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche qui a suivi les fêtes de Pâques. Je pense que vous vous êtes bien amusés, que vous avez fait une recharge totale des batteries et que depuis lundi, là, depuis mardi, vous avez repris le travail, tout comme moi, et nous sommes en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver, comme je vous dis, surtout pour vous donner la bonne nouvelle. Enfin, la nouvelle, c'est pas peut-être la bonne nouvelle pour tous, mais la nouvelle, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi en question avait été bien préparée, bien votée, et donc était conforme à la Constitution. Alors, je dois vous rappeler comment est composé le Conseil constitutionnel. C'est depuis la Constitution de 1958 du général de Gaulle, avec son ami Michel Debré, qui avait mis des choses nouvelles, notamment pour préserver l'action présidentielle, parce qu'avant, à l'époque de la 4e République, l'Assemblée nationale était constamment renversée par un oui ou par un non. La Constitution de 1958 a pris des dispositions nouvelles en renforçant les pouvoirs du président de la République. Et c'est ainsi que nous avons vu que dans la Constitution 58, le président de la République a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors dès lors qu'il a cette possibilité-là, donc les députés récalcitrants réfléchissent un peu, et ça fut le cas là aussi. Quand l'article 49.3 a été proposé par le chef du gouvernement, en l'occurrence Mme Borne, eh bien, les députés n'ont pas voté contre la loi. Donc la loi est passée à 9 voix de différence, mais la loi est quand même passée. Et comme cette loi avait déjà obtenu un vote favorable au Sénat, eh bien, ça me paraissait un petit peu compliqué pour que le Conseil constitutionnel ne valide pas la loi. Cependant, tout n'a pas été accepté. L'article 7, qui était très contesté, a été validé. L'article 7, c'est ce qui dit que la retraite est dorénavant à 64 ans. Ce qui a été rejeté, c'est d'abord le référendum d'initiative populaire a été rejeté, la demande. Ensuite, l'index senior a été rejeté. Le contrat de travail senior également a été rejeté. Maintenant, il reste que le président de la République doit promulguer la loi. Ça me surprendrait qu'il ne la promulgue pas. Parce qu'après tout un parcours de A à Z pour arriver à Z maintenant, où la loi est passée, je ne vois pas pourquoi le président de la République ne promulguera pas la loi. Alors il faut savoir qu'une fois que la loi est promulguée, un jour franc après sa parution au journal officiel, la loi est applicable. Elle devient une loi de l'État et qui doit être respectée. Tout cela pour vous dire que à aucun moment, en quelque sorte, le président de la République n'a été mis réellement en difficulté parce qu'il avait pour lui la Constitution. Et il a fait, comme la France est un pays de droit, c'est une entreprise qui a tous les textes à respecter. La Constitution prévoit que c'est un régime parlementaire avec d'un côté l'Assemblée nationale et de l'autre côté le Sénat. Tout ce que la loi prévoit pour un projet de loi a été respecté. Un projet de loi a été présenté en Conseil des ministres, le Conseil des ministres l'a approuvé, ça a été transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'Assemblée nationale a organisé le débat parlementaire, il y a eu des échanges, il y a eu des modifications et finalement,
la loi a été d'abord acceptée par le Sénat, puisqu'il y a eu une commission mixte paritaire composée de 7 députés et de 7 sénateurs. Et c'est ce texte amendé par la commission mixte paritaire qui a été finalement approuvé par le Conseil constitutionnel. Donc c'est pour vous dire qu'à tout moment, ce texte a été examiné, approfondi, modifié. Par exemple, le RIP a été proposé dans le débat. L'index senior qui a été rejeté avait été proposé dans le débat et rajouté dans le texte initial. Le contrat de travail senior également a été intégré dans le texte originel, mais finalement ça a été rejeté. Donc c'est pour vous dire que toute la procédure législative et constitutionnelle a été respectée. Madame Borne, par humilité, a dit qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Si, il y a un vainqueur. C'est le président de la République. Il a présenté sa loi est passée. Et sa loi va être appliquée. C'est ça le vainqueur. Imaginez-vous que le Conseil constitutionnel aurait rejeté le texte. Mais ça aurait été une catastrophe pour le président de la République. Et ça aurait été une guerre gagnée par l'opposition, en quelque sorte. Mais le Conseil constitutionnel a rétabli la vérité et, en quelque sorte, la loi a été acceptée et promulguée peut-être aujourd'hui même ou demain, parce que le président de la République peut le faire, il y a 15 jours pour le faire. Il pourrait le faire depuis hier, il ne l'a peut-être pas fait, mais dans la semaine, cette loi sera promulguée. Et comme on dit, une fois que la loi est promulguée et publiée par le journal officiel, elle entre en application un jour franc après sa publication. Moi, je peux dire que je suis en dehors du débat, puisque j'ai, comme je dis, 81 ans, je suis largement à la retraite, mais n'empêche que cette loi m'accorde aussi un petit avantage, parce qu'il semblerait qu'on va mettre un petit peu de monnaie supplémentaire sur la retraite, donc je vais en bénéficier. Voilà. Autrement dit, comme l'a dit M. Ciotti, qui n'est pas quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, mais il a demandé à ce que toute la politique, les organismes politiques de France respectent l'application de cette loi qui a été approuvée par le Conseil constitutionnel. Je le rejoins, parce qu'une décision du Conseil constitutionnel ne peut être contestée par personne. Il n'y a que le président de la République, là encore, dans le cadre de l'article 10, qui peut, s'il le veut, demander une réouverture de l'examen de ce texte auprès de l'Assemblée nationale. C'est lui seul qui peut le faire. Mais ça m'étonnerait qu'il le fasse après tout ce débat qui a été fait. Et là, il a déjà commencé à demander aux syndicats, à l'intersyndical, de se rencontrer pour continuer à discuter. L'intersyndical, semble-t-il, aurait dit non, ce qui serait une erreur. Parce que si on entre dans un nouveau système là maintenant, je ne vois pas pour quelle raison on va continuer à combattre un texte qui a déjà été approuvé par le Conseil constitutionnel. Ça n'a pas de sens. Puisque ce que le Conseil constitutionnel a été décidé ne peut être contesté par aucune instance au-dessus du Conseil constitutionnel. Il n'y a que le président de la République qui peut promulguer ou ne pas promulguer. Donc, c'est une guerre qui est perdue par l'opposition. Je ne suis pas un macroniste avéré, mais je suis un homme
respect des choses, la Constitution. Je ne peux pas avoir fait des études de droit et de sciences économiques pour ne pas comprendre ce qui se passe réellement. J'ai suffisamment de recul pour voir et de dire. Comme je vous dis, je ne viens pas ici pour dire n'importe quelle chose. Hein. Je ne parle que sous le contrôle de la Constitution française. Voilà la Constitution de 1958, c'est ça. La loi suprême, c'est ça, la loi suprême. Donc la Constitution dit, et je viens vous dire, voilà ce que la Constitution dit. Je ne peux pas aller au-dessus de ça. Autrement, la vie guadeloupéenne continue cas. Le tribunal administratif, il y a une semaine, a rejeté 16 recours de réintégration qui avaient été présentés par des fonctionnaires de la santé qui ont été mis à côté. Juridiquement, là aussi, ça ne pouvait pas se faire puisque la loi n'a pas encore été abolie. Tant qu'une loi n'est pas abolie, c'est elle qui reste en application. Et comme je le dis une nouvelle fois, seul le président de la République encore peut demander en Conseil des ministres l'abolition de ce texte qui fait que les soignants doivent être vaccinés. C'est clair. Il faut que là aussi, une décision gouvernementale intervienne pour que les choses reprennent leur sens normal. Actuellement, on a besoin de ces soignants. Le centre hospitalier est en difficulté puisque les soignants, il y a des soignants dans des postes importants qui n'assument pas puisqu'ils sont interdits de fonctionner. Donc il faut qu'on trouve une solution là aussi et je crois qu'il faut aller vers l'apaisement. Ce n'est pas la peine de combattre quelque chose qui ne peut pas être gagné. Parce que seule une loi nouvelle peut abolir une loi existante. C'est ça, tout le problème est là. Donc, je ne peux pas dire à mes amis contestataires de ne plus contester. Il faut toujours avoir cette petite flamme de la contestation pour rappeler qu'il y a des choses qui méritent d'être modifiées et qu'il faut aller vers la modification. Et si le Conseil supérieur de la santé a dit qu'on pourrait dorénavant ne pas obliger les soignants à être vaccinés, ben, il ne reste plus qu'au gouvernement qu'aller en Conseil des ministres et prendre une décision pour abolir le texte en question et le remplacer. Autrement dit, notre situation économique n'est pas la plus brillante. On prétend qu'il y a des créations d'emplois, etc., mais il y a beaucoup de cessations d'activité aussi. Et la campagne sucrière qui aurait dû être déjà démarrée n'a pas encore pris son départ, puisqu'il y a des contestations qui, là aussi, méritent d'être examinées. Parce qu'on ne peut pas dire que la vie est devenue plus chère, que les entrants sont plus chers et que le prix de la tonne de canne reste toujours à son même niveau. C'est quand même incompréhensible. Si un sac ciment qui a coûté plus cher, quand on va faire un case, il faut mettre un petit en plus à la case là, à les prix à case là. Mais si dans un champ canne fournit engrais et engrais là augmenté, mais il faut prix à canne augmenter. C'est une question de logique. On n'a pas besoin d'aller en Sciences Po pour comprendre ça. C'est une question de logique. Il faut qu'on nous revienne sur la table de négociation tranquillement, qu'on mette les chiffres en place. Chacun a qui est augmenté puisque l'essence l'a augmenté. Donc, mon a qui a chacun a, il faut mettre un petit peu en plus en les chacun a.
Donc, ça rentre dans le prix de revient à producteurs de canna, agriculteurs là. Donc, tout ça qui est entré en plus, il faut y ajouter à dans dépenser. Et quand il fait prix de revient, il faut demander, voilà, compte tenu des modifications intervenues, compte tenu des augmentations qu'on peut examiner, et il me faut un petit peu plus d'argent pour me tirer d'affaires. Si vous ne pouvez pas faire ça, eh bien, nous allons fermer toutes cannes, nous allons fermer tout champ, et bien, pas de canne, pas de rond, pas de cycle, pas de rien. Est-ce qu'on veut ça? Qui veut ça? Personne ne veut ça. Donc, revenons calmement et considérons que dans ces situations-là, il faut toujours tenir compte des intérêts de chacun et des intérêts particuliers. Parce que acheter un camion pour chaque canne, ça coûte l'argent. Et évidemment, comme vous le savez, le fret a augmenté. La compagnie de navigation qui importe les matériels augmente. Donc automatiquement, le prix des revient là a augmenté aussi. Il faut toujours tenir compte de cela. Il y a de l'inflation. En France, on dit que l'inflation pour le mois de mars a atteint 5,2%. Ça veut dire que 5,2% en plus, on est tout ça qu'on a dépensé. Mais le revenu, il faut y augmenter. Et le salaire aussi, il faut y augmenter. On ne peut pas considérer que tout bien a augmenté, que le salaire à vous qui permet d'acheter ça qui a augmenté là, pas qu'à augmenter. Il faut que le salaire aussi augmenter en fonction de l'inflation telle qu'elle est prévue par l'INSEE. C'est une question de logique. Pourquoi nous toujours dans combat de conflit, mais c'est de la logique. Tant qu'on restera dans la logique des choses, les choses iront bien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes chers amis. J'espère vous retrouver samedi prochain en bonne santé. Le soleil brille là, donc on sent que le carême rentre réellement dans sa pleine forme. Les prévisionnistes ont déjà indiqué que la saison cyclonique sera pratiquement identique à celle que nous avons vécue l'année dernière, cette année, quoi. Mais aussi qu'il y aura 2 événements majeurs. On espère que ces événements majeurs vont nous éviter. Parce que Fiona nous a donné un sacré coup de cou, un sacré coup de bâton sous la tête. Alors nous essaierons autant que possible prendre des dispositions pour que les choses aillent mieux si jamais nous avons un événement nouveau comme Fiona. Bon week-end à vous tous, prudence sur les routes et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.